Hello tout le monde d'Everybody, comment allez-vous bien? Je viens vers vous aujourd'hui avec un tuto, ou plutôt des conseils, parce que des tutos il y en a des 100 et des 1000 sur la punchboard de We Are Memory Keeper, Envelope Punchboard. Donc maintenant, elle n'est plus, si vous voulez l'acheter, elles ne sont plus dans ces couleurs-là. Elles sont plus belles, enfin je trouve. Elles sont blanches et turquoise. Mais bon, ça fonctionne tout aussi bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut faire des enveloppes de beaucoup de tailles. Quand vous achetez la punchboard, vous avez donc la planche ici avec des mesures pour vous indiquer à combien vous devez couper votre papier et à combien vous devez tracer, en gros. Quand elle arrive, elle est en inch et vous recevez un autocollant pour pouvoir mettre en centimètres, chose que j'ai faite. Mais c'est pas tout à fait exact et on va en reparler tout de suite. Vous avez aussi ici sur le côté le plioir. Alors ce plioir est très très bien, sauf qu'il est un petit peu pointu et que donc si vous utilisez un papier un peu fragile, je vous conseille d'utiliser un plioir dont le bord est plus arrondi, sinon vous risquez de le transpercer. Là en dessous, d'un côté vous avez de quoi arrondir vos coins et de l'autre côté de quoi faire les encoches qui vont faire les coins, oui, qui vont marquer les coins de vos enveloppes, les pliages on va dire. Et ici la rainure où on va passer notre stylet. Mais trêve de blabla, passons, voilà, à l'exercice. Avec cette tablette, je ne sais pas comment l'appeler, cette tablette on va dire, vous allez pouvoir aussi faire des boîtes. Et moi j'en ai fait de toutes sortes de formes et je dois dire que c'est assez génial. Mais aujourd'hui on va surtout parler des enveloppes et de la façon de mesurer et de tracer pour être sûr de ne pas avoir de petits tracas. Alors souvenez-vous, moi tout a démarré quand j'ai fait mon faire-part de naissance pour mon petit loulou. J'avais fait des enveloppes et je m'étais rendu compte qui ne sont pas passés à la poste, hein, pour la petite histoire, et donc je dois tout recommencer. Mais je me suis rendu compte que de la manière dont vous coupiez votre papier, ou bien ou pas bien, entre guillemets, parce qu'il faut être vraiment pile poil au millimètre près, sinon ça peut tout décaler. Et alors aussi pour certaines mesures, assez bizarrement, je vais vous montrer tout de suite, la façon dont vous allez puncher et tracer aura aussi de l'influence sur le format de votre carte. Oui, c'est curieux mais c'est comme ça. Bien, alors la plus petite que vous puissiez faire, c'est celle-ci. Alors, qui contient normalement, qui peut contenir une carte cadeau. Et voilà, mais vous pouvez varier les formats, hein. Ça, on va en reparler tantôt, de ces petites choses qui peuvent arriver. Mais maintenant, on va faire la plus grande. Comme ça, vous aurez une idée du format. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que une fois terminée, elle fera 12,2 sur 21,6. Oui, c'est la plus grande. Donc, on me dit que je dois plier à 12,4. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, vous mettez vous alignez votre papier avec la règle ici. Ici, ce sont des centimètres et là, des inches. Donc, qu'est-ce que j'ai dit maintenant? 12,4. 12,4. Voilà. Alors, vous punchez. Voilà. Et vous tracez en vous mettant vraiment... Vous voyez, je me mets contre le truc là et je sens la réglette et je trace. Mais, vous voyez, là je sors un peu du truc. C'est pas grave. Et puis, on tourne. Et oui, normalement on s'aligne. Alors, moi ce que je fais, je marque le pli. Voilà. Ok. Et alors, je place ici mon petit curseur. Je peux aller plus près, je crois. Attendez. Vous voyez ce petite ligne où il y a une flèche d'ailleurs. Eh bien, cette petite pointe, je dois la mettre sur le trait que je viens de tracer. Oups, si j'y arrive. Maintenant que j'ai plié, voilà. Ok. Voilà, ici on arrive à aller au bout. Avec du papier blanc évidemment. On voit pas grand chose, mais enfin, j'imagine que vous voyez un peu ce que ça donne. Hein. Voilà, donc ici pour le dernier, je termine de marquer le pli à la main pour pouvoir m'en servir ici dans le guide.
je punch et je tire. Voilà. Alors, on peut le faire sur les 4 côtés, mais moi je ne le fais que sur les plus grands côtés. Vous voyez, mon enveloppe, elle va être dans ce sens-là. Je vais tout plier comme ça. Donc ça fait déjà une grande enveloppe. Hein. Je ne sais pas si elle est réglementaire à la poste en Belgique, parce qu'il faut beaucoup de critères pour que ce soit réglementaire. Voilà. Alors ce que vous allez avoir parfois, dépendant du format de votre carte, vous allez avoir parfois ces 2 coins ici qui se chevauchent, parfois pas du tout, comme c'est le cas pour celle-ci. Mais en général, voilà, ça se met bien. Donc moi j'arrondis ce coin-là et ce coin-là. Donc là, on retourne la punchboard. Voilà. Et voilà. Oups, c'est fait. Maintenant, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas que cette chose ici dépasse. J'ai vu plusieurs solutions. Soit on la monter à l'envers. Vous allez comprendre. C'était comment? Comme ça, voilà. J'essaie de me souvenir parce que... Et alors, vous faites un petit trait ici. Et un petit trait là. Vous voyez? Oui, je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais j'ai fait un trait là où les enveloppes, les rabats s'entrecroisent. À l'endroit où les rabats s'entrecroisent. J'espère que je suis bien claire. Alors, avec ceci, je m'aligne sur le trait. Voilà, j'y suis. Et je trace. Voilà. Alors, soit je vais plier à l'intérieur. Une fois que j'aurai collé, je plie à l'intérieur. Voilà. Ou soit, tout simplement, je coupe avec des ciseaux. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais pour une fois plier à l'intérieur. Alors, pour coller, j'utilise encore et toujours, et je ne vais pas cesser de vous en parler, ma colle que j'appelle économique et écologique. Donc, je mets de la colle où ça? Eh bien, moi, je mets de la colle à partir du coin. Voilà. Et jusque là. À peu près à 1,5 cm du bord de l'enveloppe. Alors, je suis un peu hors champ, là. Enfin, vous voyez. Hein. Voilà. Et je frotte, et je frotte, et je frotte. Vous pouvez aussi utiliser du double face. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, c'est parce que je trouve que c'est tellement économique. Il faut un peu plus de temps pour que ça colle, mais elle colle très vite, cette colle-là. Hein. Donc, voilà. Je vais mettre un point de colle ici. Voilà. Et je vais plier. Évidemment, c'est du papier de chez Action et vous pouvez vous douter que ici, ça... il aurait peut-être mieux fallu que je coupe. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais il est en train de s'effilocher déjà un peu. Mais bon, voilà. Voilà mon enveloppe. N'est-ce pas joli? Oui. Donc, l'idée, c'est... Moi, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Je vais chez Action, je vois des beaux blocs de papier. Je les achète et au final... Comme pour la silhouette, c'est pas l'idéal, je les utilise pas tellement. Et je suis là avec mes blocs de papier et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, vous allez avoir pour les fêtes et même en dehors, quelques petits modèles de boîtes et tout ça qu'on va pouvoir faire avec ceci. Et même, la prochaine vidéo sera une boîte avec des cartes cadeaux pour offrir à Noël. Vous allez voir. Voilà, donc ça c'est le grand format, ça c'est le petit format. Entre-temps, il y a d'autres formats. Donc ça, c'est si on se base à ce qui est indiqué sur la planche ici. Mais je voulais vous montrer quelque chose. J'ai voulu faire l'enveloppe ici. Ils appellent ça pour mettre une gift card, donc une carte cadeau. Hein, de 5,1 x 9 cm. Et on me dit, voilà, tu prends un papier de 12,7 sur 12,7 et tu traces à 5,1. Chose que j'ai faite. Mais,
Et c'est pour ça que j'ai fait l'exemple. J'ai vu une vidéo, c'était de qui d'une fille qui testait un tas de produits et qui disait faites attention parce que pour certaines enveloppes, si vous faites en suivant comme on a fait nous, hein, donc attendez, je vais prendre un papier, on va recommencer, comme ça vous comprendrez mieux. Voilà, je m'explique. Ça devenait brouillon, hein. Allez Anne-Marie, on se reprend. Bon, donc j'ai un papier de 15 par 15 et je sais que je dois faire l'encoche et le pli à 7 cm. Donc je le fais. Et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on punch, on tourne, on se met sur la ligne précédente, on punch. Et donc, en fait, on doit mesurer qu'une seule fois. Mais, suivant les modèles, et ça, je vais vous donner tous les renseignements nécessaires, suivant les modèles, parfois, il faut mesurer 7, hein, comme on vient de faire, tracer, et puis tourner de 90 degrés. Donc, on passe une pliure, remesurer 7 et repuncher. Parce que vous allez comprendre tout de suite. Donc ici, pour moi, c'était pas... Et là, on repart sur les lignes. Là, on peut repartir sur les lignes. Mais dans ce blanc, on ne voit rien. Et là, on peut reprendre les lignes qui ont été tracées. C'est du papier dur. Parce qu'il y a des petites paillettes dessus. Voilà. Ok. J'ai oublié de puncher. Hop. C'est pas facile. Voilà. Bon, on est bon. Donc ça, c'est une autre façon de faire et vous allez pouvoir le savoir en faisant le test vous-même. Pourquoi? Parce que regardez ici. Quand on me dit... Là, je l'ai fait une fois, normalement, en suivant le sens. Hein, on punch, on tourne, on punch, on tourne. Hein. Je l'ai fait une fois en suivant ce sens-là et une fois en faisant dans l'autre sens. Et regardez, j'ai deux enveloppes différentes. Vous voyez, elles n'ont pas la même taille. Hein. Voilà. Et même ici, on arrive très très bas. On dépassait même l'enveloppe avec le rabat. J'ai fait le découpage en arrondi. Et là, on arrive, regardez, on arrive tout juste au bord. Et quand je les mesure, c'est là que ça devient encore plus rigolo. Quand je les mesure, celle-ci, elle fait 9,5 sur 5,7. Alors que, en théorie, elle doit faire 5,1 sur 9. Donc, rien à voir avec... Pourtant, j'ai suivi les instructions de la plaque ici. Et puis, je suis allée vers un logiciel que je vais vous présenter tout de suite. Où là, c'est un logiciel qui calcule pour vous. Il fait tous les calculs et je vais vous montrer, c'est vraiment sympa. Et j'ai mis, voilà, il me faut une carte qui fasse 9 sur 5,1. Et voilà ce qu'il m'a fait. Alors évidemment, on voit bien que les rabats sont trop grands. Donc je vais voir si en le punchant, c'est bon. Non, ça dépasse encore un petit peu. Donc il faudrait couper droit. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, au niveau de la taille, on est dans la bonne taille. Voilà. On a 9,1 et demi, mais c'est l'épaisseur du papier, sur 5 pile poil. Donc, ici, les mesures qui vous sont données sur la tablette ne sont pas vraiment fiables. Alors, dans mon esprit, je me trompe peut-être, hein, mais d'après moi, ils ont converti... comment je vais dire, sans trop tester, ils ont converti les inches en centimètres en arrondissant un peu, et c'est comme ça que les mesures sont pas terribles. Par exemple, l'enveloppe que je dois faire moi, hein, vous savez tous les soucis que j'ai eu avec la poste, une enveloppe, il fallait que j'ai une dimension de 11,4 sur 14. Ah oui, mais je suis en train de me rendre compte de quelque chose. Ah là, c'est moi qui suis bête. Ils mettent card size. Ah, donc peut-être qu'ils prévoient quelque chose d'un peu plus grand. Ouais. Mais enfin, bon. En attendant, le format de carte que moi je devais avoir pour la poste, je me fie à ceci. Je vois 11,4 x 14. C'est bon. C'est bon. C'est dans les bons formats pour la poste.
Et donc je regarde et j'ai 14,4 et 12 cm. Donc c'est plus grand, l'enveloppe sera plus grande que ce qui est indiqué ici. Maintenant, je fais un petit mea culpa. Imaginons qu'ils disent que si la carte mesure comme ça, il faut une enveloppe un peu plus grande, alors on est bon. Mais par contre, si vous voulez avoir un format d'enveloppe précis, justement pour la poste, comme moi, alors là, on va utiliser le logiciel que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, et donc vous avez vu les enveloppes, hein, j'en ai fait un peu de toutes sortes pour vous montrer. Des petites, des grandes, voilà, on a un peu de tout. Voilà, voilà. Ça, c'est le format donc, légal, hein, pour ma poste belge. Ça, ce sont des petites pour mettre des cartes de remerciement ou des choses comme ça. Donc, j'ai fait un peu toutes sortes et il y a moyen vraiment de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, nous y sommes. Alors, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Donc, c'est imjustlovinit.co.uk. Mais je crois que l'adresse est plus longue que ça. Voilà. C'est Crafty Envelope Punchboard Calculator. Donc en fait, c'est une dame, bien charmante d'ailleurs, Carole, qui vit en Angleterre, qui nous a préparé un petit calculateur. C'est vraiment génial. Donc, vous choisissez vos unités de mesure. Bon, c'est en anglais, je veux bien, mais c'est simple. Hein, regardez. Vous choisissez vos unités de mesure. Units, c'est unité de mesure. Donc, on est en centimètres. Et là, vous mettez la dimension de la carte que vous voulez. Imaginons que vous voulez une carte carrée de 15, non, allez, on va dire 17 pour faire un truc bizarre, par 17. Enter, et voilà, on vous dit, eh bien, tu dois avoir un carré de 26,5 cm et tu dois faire ta ligne de pliage à 13,2. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Et je trouve ça épatant. Et d'après moi, alors, vous avez vraiment la bonne dimension parce qu'ils mettent ici aussi Your Card Dimensions. Mais malgré tout, je trouve que c'est plus précis. Et ce qui est bien, c'est que vous ne devez pas aller, pas aller chercher dans le tableau qui est là-bas. Moi, je l'ai mis dans mes favoris. Il existe la même chose pour les boîtes. Et ça, c'est génial. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est comment fait-on les boîtes avec cette planchette, machinette, voilà. Donc, eh bien, je vais m'arrêter là pour la première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à agiter la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et de mettre des petits pouces en l'air et des commentaires. Ça me ferait bien plaisir. Je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo. Je vous fais des gros, gros, gros bisous.